Imaginons, question suivante, Rémi, imaginons maintenant un appartement qui a été acheté en 2016, travaux en 2017 Par une SCI. par une SCI, apport départ de la SCI à une holding en Yes ou 2018. hier? Yes. D'accord. La SCI reste hier. On revend le bien en 2019. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un risque de requalification sur ce qu'on a déduit? Et comment ça se passe au niveau de la plus-value de ce bien? Alors, deux choses, Guillaume. Il faut distinguer, et ça, je vais essayer de vulgariser pour que ça soit compréhensible de tous. Le régime fiscal d'établissement des comptes de la société, d'accord, dépend de du régime fiscal de ses associés. Si j'ai des associés IS d'une société civile immobilière à l'IR, je dois établir les comptes de ma société civile IR en mode IS. Ça va? Au prorata, s'il y a un associé hier. Exactement. Au pourcentage de détention en fonction de la détention. Ça, c'est une chose. Donc ça, c'est très clair. Maintenant, encore une fois, si l'acquisition du bien en 2017, je crois, a généré un revenu foncier déficitaire, qui plus est, qui s'est imputé sur le déficit global, sur le revenu global de l'associé, et que je ne respecte pas la condition des 3 ans d'assujettissement, d'accord, l'administration, elle sera en droit de me redresser au titre de 2017, puisque je n'ai pas respecté mon assujettissement pendant les 3 ans. Peu importe que ça soit détenu par une SCIS, etc. Elle va venir regarder l'année de détention. Est-ce que j'ai eu mes 3 ans d'assujettissement? Donc il faut les 3 ans, il faut Toujours. les mêmes associés. J'en profite, Guillaume, Ouais. pour te rappeler qu'avec le passage à l'année blanche, 2018, l'administration fiscale a décidé d'avoir une prescription, un délai de prescription de 4 ans et non pas de 3 ans. Ça veut dire que les revenus 2018, aujourd'hui, l'administration se donne le droit de venir les contrôler jusque 2018, 2019, 2020, jusqu'à fin 2021. Ok. Donc au niveau de la plus-value du bien, comment ça se passe dans ce cas-là? Alors la plus-value, c'est simple, de 2 choses. C'est-à-dire que s'il y a cession ou apport, je dirais, de titres à une société IS, il va y avoir calcul d'une plus-value ou pas entre le moment où a été créée la société civile et le moment où on fait une opération de mutation. Ça, c'est une première chose. Une plus-value qui sera calculée sur l'IRPP. Et ensuite, la plus-value au niveau de la société IS sera calculée lors de la revente des titres de la société ou de l'immeuble selon les règles de calcul de la fiscalité IS pour l'immeuble ou la fiscalité de cession des titres. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, il vaut mieux revendre le bien avant de faire l'apport. C'est des calculs à faire. Ça, il n'y a pas de réponse précise. C'est des calculs à faire. Donc la question suivante, c'est lorsqu'on passe à l'IS, imaginons on a détenu un bien pendant 2 ans, en IR, on le passe à l'IS, ça veut dire qu'il ne reste plus que 28 années, par exemple si on dit que les amortissements c'est sur 30 ans, il ne reste plus que 28 années à amortir. Parce que même si ça n'a pas été pris en considération... Alors je vais nuancer, c'est-à-dire que quand on passe dans une structure société IS, on doit établir un bilan d'ouverture, alors là on rentre vraiment dans la technique, pour reconstituer les comptes comme s'ils avaient toujours été à l'IS. C'est-à-dire qu'on va devoir recalculer des amortissements qui vont impacter mon report à nouveau, d'accord, pour dire voilà, maintenant je suis en mode détermination IS.